Le rayonnement UV permet des applications relativement larges. Eau usée, l'eau potable, les eaux industrielles, semi-industrielles. Nous sommes leaders dans le marché de la déchloramination sur les piscines publiques à ce jour. Dans le monde agricole, de l'air, des surfaces, en agroalimentaire, pour des laboratoires pharmaceutiques. Installé au centre d'un bureau, cet épurateur purifie l'air et détruit les virus grâce à l'utilisation de rayons ultraviolets, une technologie qui révolutionne la décontamination. Autre innovation qui risque de révolutionner le domaine de l'entretien, ce désinfecteur à lampe UV efficace contre les virus, germes et bactéries. Et c'est d'ailleurs une entreprise qui est spécialisée dans l'assainissement de l'eau et de l'air qui a imaginé une technologie capable de désinfecter en fait à base d'ultraviolets. On passe à l'intérieur de ce réacteur UV. Donc là, vous avez 20 lampes de 300 watts chacune. Et pour la désinfection finale, ça tue toutes les bactéries et les virus. Avec une nouveauté, l'installation de déchloraminateurs. Ce sont deux machines, une pour le bassin ludique et une pour le spa, qui vont permettre de traiter l'eau par ultraviolet plutôt que par l'ajout de produits tels que le chlore. Je fais la connexion de la lampe qui va s'insérer dans la gaine prévue à cet effet. Donc là, il est prêt à être installé sur une canalisation pour la désinfection de l'eau. Dans le cas particulier que nous avons ici, c'est un réacteur UV qui a été conçu pour le traitement des eaux en sortie des stations d'épuration. Parce que les stations d'épuration vont permettre d'enlever une grande partie des polluants, sauf les micro-organismes. Les UV ont cette faculté-là, en traitement instantané, d'éliminer ces micro-organismes pathogènes. Anthony, mettons à l'honneur, comme nous l'avons fait tout à l'heure avec Géraldine, mettons à l'honneur des PME françaises qui sont innovantes dans le cadre du coronavirus, qui a trouvé une solution pour purifier l'air que l'on respire dans les lieux fermés. Ouais, exactement. Alors ça aussi, c'est un des gros enjeux. Alors ils utilisent en fait un boîtier qui va diffuser des rayons UVC. C'est ce qu'on utilise notamment pour stériliser le matériel médical. Ça a la particularité de détruire tous les micro-organismes. Et donc là encore, on va installer ça dans un hôpital, dans une crèche, dans une école, enfin peu importe. Et on va désinfecter, purifier l'air. Et cette entreprise, alors pour le coup, c'est une PME, mais cotée en bourse, UV Germi s'appelle. UV Germi. L'air des ateliers est traité en continu par des systèmes maison. Parmi eux, R75, une invention mise au point il y a 10 ans. Il a une histoire, le R75. Il a été fabriqué et mis au point contre le virus H1N1. On va voir, il y a une sorte de baladeuse qui permet en fait de désinfecter, par exemple, d'exposer aux UV des claviers d'ordinateur, mais aussi un totem, un dispositif beaucoup plus grand qu'on peut mettre dans une salle de classe ou dans des toilettes publiques, par exemple. La technologie que nous avons présentée est un appareil totem qui est équipé de lampes ultraviolettes. Et nous savons que les lampes ultraviolettes aujourd'hui détruisent le coronavirus. Et l'intérêt, c'était de trouver un système de désinfection pour les grands volumes tels que les écoles. Et nous avons fait des tests ce soir pour savoir quelle serait la portée de nos appareils dans ces espaces-là. Et nous apercevons qu'effectivement, on a des rayonnements qui sont relativement importants et qui sont en même et en mesure de désinfecter tous ces espaces recevant des élèves.